Dieu nous a libérés du joug de la loi. La liberté qu'il nous a ainsi fait gagner, s'accompagne d'assez peu de contraintes, pour qui sait véritablement être à l'écoute de ses paroles. Ces paroles nous invitent à ne pas succomber aux passions, et aux pressions, qui nous enjoignent à nous soumettre à un nouveau joug, et abandonner, et la délivrance, et la liberté, qu'il nous a léguée. Et la délivrance, et la liberté, c'est ce qu'il nous a donné. Tous, toutes, nous sommes pécheurs, pécheresses, et savons, ces passions, ces pressions, incessantes. La beauté des mots qui malgré tout nous troublent trop souvent, c'est que cette condition, c'est aussi celle de notre humanité. Nous pourrions nous sentir tout petits, toutes petites, devant celui qui est appelé à nous juger. Pourtant, lorsque l'on se tourne vers lui, ce n'est jamais l'amour qui apparaît. Ce n'est jamais que son amour qui est dévoilé. Et ce n'est certainement pas parce qu'on se prive de lui parler bien durement. Parfois, souvent, bien que trop durement. Bien que trop à l'écart de l'humilité à laquelle nous aspirons. C'est également partie prenante de notre humanité que d'aspirer à une digne humilité. Même lorsque nous pensons mal, faisons souffrir, cessons d'aimer, cessons de marcher la voie tracée par le Seigneur, la publicité de notre âme reste tournée vers lui et demeure, encore et toujours, faite d'amour. Cette condition, comme les troubles parfois nécessaires qui nous mènent à regagner notre vigilance participe aussi de notre humanité. Ce à quoi nous aspirons, c'est la félicité. Et nous souhaitons. Prions, pour que ces victoires sur notre âme et sur notre corps continuent d'alimenter notre foi en lui. Parce que c'est bien d'une autre de ces victoires dont il est question. Nous souhaitons. Nous prions, avant, pendant, et à la suite de tumultes, d'échecs ou d'autres revers pouvoir renaître dans la foi. Renaître comme enfant du Seigneur, pleinement conscient d'avoir l'âme bonne. Confiant, confiante, que le Seigneur sait notre âme bonne. Confiant ou confiante aussi que s'il fait attendre l'écho de son amour, le moment de paix qu'il nous offre est une invitation à célébrer qu'il est vivant, dites-le. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Célébrez la liberté qu'il vous offre. Qu'il vous lègue à coup sûr, réjouissez-vous d'être ainsi libre. Et finalement, profitez de cette paix pour reconnaître une de ses victoires, parce que c'est bien une autre grande victoire sur l'âme de ses enfants, petits et grands. Pauvre ou malin qui vient d'être remporté. Amen.